je suis vraiment content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va être sur un produit qui est absolument génial en fait. Je vais vous parler de ce petit, je ne sais pas, robot extraterrestre, une tourelle de portal pour certains, enfin, on le compare à beaucoup de choses. En fait, c'est une enceinte Bluetooth avec un niveau de finition qui est top, une qualité de son qui, on va voir ce que ça donne pendant la vidéo, et des petites fonctions très sympas. Alors, au niveau du look, déjà, franchement, ça se repère à 10 km, c'est juste un truc de ouf. À savoir que c'est du métal, enfin pas tout est en métal, mais la majorité de l'enceinte, les pieds sont en métal. C'est vraiment un petit robot avec 3 pieds qu'on peut replier, la tête ronde en métal, une grille devant qui peut être une tête, et à l'arrière on voit le boomer du caisson de basse. Ça va être donc 2 enceintes comme vous l'avez vu, l'enceinte principale à l'avant, le caisson de basse à l'arrière, pour une puissance totale de 20 watts. Au niveau des connectiques, c'est une enceinte à batterie, donc pour la recharger, ça va se passer en dessous, avec le port USB type C et le câble de charge qui est fourni avec. Câble de charge d'ailleurs qui est de très bonne qualité puisqu'on est sur un câble très C. En dessous on va retrouver également une prise jack pour pouvoir le brancher, tout ce qu'on veut en fait, hein, un téléphone, lecteur MP3, PC, télévision, console de jeu, enfin vous branchez à ce que vous voulez. Sur le dessus du produit, puisque il n'y a que en dessous et au-dessus qui se passe concrètement quelque chose, sur le dessus on va avoir plein de petites graduations. En fait c'est tactile, ça va vous servir à régler le volume de l'enceinte. C'est facile d'accès du coup, c'est assez design, et le tactile ça répond bien. Juste derrière, 3 petits boutons, un qui va servir forcément à l'allumer et à l'éteindre, un qui va servir pour la synchronisation Bluetooth, puisque oui elle est jack mais elle est également Bluetooth, et le troisième qui va servir à allumer les LED, puisque l'enceinte comporte dans plein d'endroits des petites LED couleur verte, alors vert uniquement, hein. Il n'y a pas question de RGB ou autre. Ça lui donne, une fois allumé, vraiment ce look extraterrestre, c'est l'enceinte venue d'ailleurs, clairement. Elle s'appelle Gravastar, c'est un projet qui est sur Indiegogo, je vous mets tous les liens en description de toute façon, et je la trouve vachement sympa. Elle est assez lourde, c'est une enceinte qui est clairement destinée à être posée sur un bureau, elle n'est pas destinée à être transportée, ou du moins pas fait pour être emmenée à la plage ou n'importe où, elle n'est pas résistante à l'eau ni tout ça, c'est une enceinte d'intérieur. Mais pour une fois, comparée aux briques, on va dire, classiques, elle a le mérite d'avoir un design qui, sur un bureau geek, gamer, ou quelque chose même d'un petit peu design, et ça change de d'habitude, et c'est juste génial. La finition, donc comme je vous le disais, du métal, ça lui apporte une bonne solidité, le poids forcément, et quand on l'a en main on a cet aspect qualitatif même au niveau des plastiques de la grille avant. C'est pas les plastiques tout mous qui craquent un peu quand on les touche, non, rien de tout ça. On est vraiment sur du plastique de très bonne qualité lui aussi. Au niveau des fonctions particulières, avant de vous faire un petit test son de l'enceinte, il faut savoir que vous pouvez, comme je disais, la brancher en jack. Pour la mettre sur un PC, c'est l'utilisation que je vous conseille, comme ça il n'y a pas question de décalage audio entre l'image et le son. Si vous la connectez en Bluetooth, il faut savoir que c'est la norme 5.0, donc ce qu'il y a de plus récent actuellement. Donc tous les téléphones dernière génération vont pouvoir profiter pleinement du débit Bluetooth que ça propose pour passer justement des musiques en haute définition dessus, et il n'y aura pas de problème pour ça, elle va les accepter puisque, comme je disais, elle est puissante mais elle est aussi de très bonne qualité. Autre petit avantage, je vous ai dit qu'elle se rechargeait, au niveau de la batterie elle est conçue pour tenir 20 heures. Ça m'a fait un petit peu rire parce que je sais pas si c'est parce que c'était encore en projet ou autre, mais entre ce qu'il y a de marqué sur le manuel, ce qu'il y a de marqué sur la boîte, ce qu'il y a de marqué sur le site, on a 3 durées différentes de batterie. J'ai trouvé ça très drôle parce que on a l'impression qu'ils sont pas d'accord avec eux-mêmes, mais concrètement c'est parce que ça dépend de l'utilisation. Ça va dépendre si vous allumez les LED ou pas, du volume auquel vous mettez l'enceinte, mais grosso modo vous allez en avoir entre 15 et 24 heures de batterie, ce qui est quand même énorme. Bon après, faut être honnête, il y a la place aussi pour mettre une belle batterie dedans. Ah, on va pas se le cacher. Au niveau des fonctions, une fonction qui est très sympa dessus, que je pourrais malheureusement pas vous tester parce qu'il en faut 2, c'est que grâce au petit bouton Bluetooth, alors au niveau de la connexion c'est tout simple, vous appuyez une fois, ça passe en mode appairage. Si vous restez appuyé, ça passe en mode appairage, mais pas avec un téléphone ou un ordinateur, avec une deuxième enceinte comme celle-ci. Parce que oui, vous pouvez les connecter à deux en sans fil pour obtenir un son stéréo. Et franchement, quand on voit le son de celle-ci, c'est vraiment quelque chose qui me tenterait d'essayer à l'avenir, je sais pas si ça sera possible ou pas, hein, on en parle dans tous les cas. Je pense qu'en stéréo sur un PC gamer, ça peut être un super système son. Vraiment. Le meilleur moyen de vous faire comprendre ça, c'est de vous faire écouter un petit peu ce qu'elle donne, donc je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de musique et puis un extrait de vidéo avec ma voix, comme ça vous entendrez vraiment le meilleur rendu possible. Sachant que, comme d'habitude je le répète, ça passe par le micro, c'est dans une pièce, ça résonne un petit peu, ça va passer par vos enceintes, il y a la compression de ça, donc le son que vous allez entendre n'est pas le vrai son de l'enceinte, mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'il y a des basses profondes,
les aigus sont nets, les voix sont propres, les musiques sont très détaillées, c'est vraiment une excellente enceinte au niveau du son. Je vous laisse écouter. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un boîtier qui, vous allez voir, est vachement sympa. Le boîtier Deepcool. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée sur ça. En tout cas, le ressenti que j'ai eu, et surtout le ressenti que Léonie a eu, puisqu'au final, c'est elle la musicienne de l'équipe, hein, c'est elle l'experte en son, l'ingénieur son, et ben c'est tout simplement que j'ai pas moyen d'utiliser l'enceinte parce qu'elle adore l'utiliser. Donc ça généralement, ça veut tout dire. Quand j'ai pas accès à un produit parce qu'elle l'a, c'est que c'est du bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si le produit vous intéresse, je vous invite à aller sur Indiegogo. Normalement, ça devrait être disponible à partir de juin. Alors par contre, elle a énormément de succès, donc il risque d'y avoir un petit peu d'attente pour les délais de livraison, forcément. Mais vous allez voir, il y a plusieurs packs disponibles, enceinte seule, double enceinte. Même si c'est cher, si vous avez le budget, j'aurais tendance vraiment à vous conseiller d'en prendre deux, ne serait-ce que pour le son stéréo, si c'est pour mettre sur un PC. Après, si c'est pour écouter dans votre chambre, votre musique sur votre téléphone ou autre, une seule, ne vous inquiétez pas, avec 20 watts, vous aurez déjà largement la puissance qu'il faut pour vous amuser. Sur ça, il n'y aura absolument aucun problème. A savoir également, dernier point, parce que je sais que parfois ce n'est pas le cas, vous pouvez parfaitement l'utiliser en la rechargeant. Forcément, ne la laissez pas brancher tout le temps, ça aurait tendance à fatiguer la batterie prématurément. Mais par exemple, si vous l'utilisez comme, j'en reviens toujours à un système PC, vous la branchez sur votre PC pour le temps de la charger, vous la débranchez pour la décharger, vous laissez la prise de jack branchée pour avoir vraiment la bonne qualité de son, et il n'y aura pas de problème, hein, vous inquiétez pas, elle sera utilisable non-stop. Je vous conseille également de laisser les lumières allumées parce que c'est carrément plus stylé. Après, vous pouvez soit la mettre sur ses pieds, soit replier les pieds pour la poser dessus, c'est également très stable comme ça. À savoir qu'en dessous des pieds, en dessous de chaque pied, il y a un tout petit carré en caoutchouc qui fait que ça ne risque pas déjà d'abîmer votre bureau et ça supprime toutes les vibrations qui pourraient être désagréables à l'oreille. Donc c'est vraiment penser à tout dans le moindre détail et ça c'est très bien. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une enceinte qui regroupait puissance, qualité et design. Celle-là aborde les trois. C'est une réussite sur les trois. C'est un de nos produits préférés en ce moment. En tout cas, c'est celui qu'on utilise le plus en ce moment en matière de son. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà les amis, si ça vous a plu, comme je vous disais, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. On est de plus en plus nombreux. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, Instagram. C'est là que je suis le plus actif. Vous pouvez toujours venir me parler sur Snapchat ou sur Facebook, il n'y a pas de problème pour ça, mais ce sera principalement sur les deux autres que vous pourrez suivre l'actualité de la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à tous les réseaux et la chaîne YouTube de Léonie, ça se passe en description. Voilà les amis, on se dit à bientôt dans plein de prochaines vidéos high-tech et hardware. Ciao.